La République démocratique du Congo a officialisé ce dimanche 5 avril 2026 un accord avec les États-Unis d'Amérique portant sur l'accueil temporaire de ressortissants des pays tiers expulsés du territoire américain. Elle assure néanmoins que l'ensemble du dispositif sera entièrement financé par le gouvernement des États-Unis. Présentée comme une mesure provisoire, cette décision suscite déjà de nombreuses interrogations au sein de l'opinion. D'autant plus qu'elle aurait été conclue sans consultation préalable du Parlement ni de la population. Pour lui, Kaluma Mwakobila, chercheur en économie rurale, cet accord expose davantage la République démocratique du Congo à des difficultés structurelles. Selon lui, un pays qui peine encore à identifier sa propre population, notamment à travers l'absence généralisée des cartes d'identité, reste fragilisé, instable et sous-développé. À ses yeux, la République démocratique du Congo peine déjà à sécuriser ses propres citoyens et son territoire. À ce que je sache, je pense que juridiquement parlant, je doute fort. Je ne pense pas qu'il y ait des dispositions explicites qui règlent la situation de migration de cette manière-là. Hein? C'est-à-dire qu'il y ait des pays tampons qui vont recevoir des immigrés qui vont dans un autre pays. Ça, c'est quand même inédit. C'est quand même des situations pas paradoxales, mais un peu, je dirais, un peu confus. Hein? Nous sommes là dans une grande confusion parce que, figurez-vous, dans les principes que nous connaissons sur le plan international, hein, c'est notamment, par exemple, le principe de non-refoulement. Poursuivant sa réflexion, Kaluma Mwakobila s'est dit également inquiet et sceptique quant à la gestion des fonds alloués à la prise en charge de ces migrants. Il rappelle que la RDC traîne une réputation de mauvaise gouvernance dans la gestion des finances publiques, alors qu'une grande partie de sa population vit dans une extrême pauvreté estimée à plus de 85,3%. Même si ces ressources proviennent exclusivement des États-Unis, cela ne garantit pas, selon lui, une prise en charge adéquate de ces ressortissants des pays tiers. Quand on est faible et qu'on n'a pas toutes les capacités ni de se défendre, ni de manger à sa faim, ni d'avoir une bonne mobilité. Toutes ces fragilités font que, évidemment, on devient fragile, pas seulement sur le plan, disons, matériel, c'est-à-dire même sur le plan impérium, il y a quelque chose qui échappe. Il y a quelque chose qui vous échappe. C'est comme ça que quand nous disons aux compatriotes que une situation de pauvreté, ce n'est pas une situation que vous pouvez chérir. Parce que voilà les conséquences. Parce qu'avec la pauvreté, et donc ça vous diminue. Il convient de noter qu'en droit international, un État peut légalement accueillir des migrants expulsés par une autre nation, généralement sur la base d'accords bilatéraux et multilatéraux. Toutefois, en République démocratique du Congo, l'opposition politique, plusieurs chercheurs ainsi que des membres de la société civile affichent un scepticisme unanime quant à la réussite de cet accord, notamment au regard des enjeux liés à l'intégrité territoriale et à la sécurité nationale.